Bonjour à tous, ou re en tout cas. Donc je m'appelle Mathieu, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je vois pas beaucoup de têtes nouvelles. Et aujourd'hui, on va continuer donc, notre étude qu'on a déjà commencée sur l'épître, enfin la lettre à Tite, qui est un jeune qui a été formé par l'apôtre Paul et qui est en Crète. Hop. On m'avait dit que je me planterais, ben, je me suis planté. Alors je parie que chacun d'entre vous, quand vous étiez petit, vous aviez une liste de métiers à faire plus tard qui était énorme. Et à la question quel métier veux-tu faire, beaucoup d'entre nous auraient répondu instituteur, institutrice, conducteur de pelleteuse, de train, scientifique, docteur, peut-être même pilote de chasse ou astronaute. En tout cas, moi, c'était le cas. Et aujourd'hui, c'est le monde des réalités. Cependant, il y a peut-être une mission que le chrétien a chaque jour, et vous vous en rendez peut-être pas compte. C'est celle d'être ambassadeur. Alors, ambassadeur, pour info, c'est un vrai métier. C'est une personne qui est haute diplômée et qui est envoyée dans un pays étranger. Et ça consiste à assurer les intérêts du pays qui nous a été envoyé. Et la deuxième mission, c'est de promouvoir la culture et la vie de notre propre pays, dans le pays dans lequel on habite. Nous allons voir ensemble comment la parole nous invite à être ambassadeurs de l'Évangile, nous en tant que chrétiens. Et avant de commencer, je vous propose donc la lecture du passage en Tite 2, 1 à 10. Toi, au contraire, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement authentique. Dis aux hommes âgés d'être maîtres d'eux-mêmes, respectables, réfléchis, pleins de force dans la foi, l'amour et la persévérance. Qu'il en soit de même des femmes âgées, qu'elles aient un comportement digne de Dieu. Qu'elles ne soient pas ménisantes ni adonnées à la boisson, qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien. Qu'elles conduisent ainsi les jeunes femmes à la sagesse en leur apprenant à aimer leurs maris et leurs enfants, à mener une vie équilibrée et pure, à être des maîtresses de maison bonnes et actives, à être soumises à leur mari. Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Recommande aussi aux jeunes gens de mener une vie équilibrée. Sois toi-même en tout un modèle d'œuvre bonne. Que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect. Que ta parole soit juste et inattaquable, afin que même nos adversaires soient couverts de honte, ne trouvant aucun mal à dire de nous. Aux esclaves, tu recommanderas d'obéir à leur maître en toutes choses, qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de les contredire et se gardent de toute fraude. Qu'ils se montrent au contraire dignes d'une entière confiance. Ainsi, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu notre Sauveur. Et avant de commencer, remarquez comment Paul introduit ce passage. Il lui dit « Toi, au contraire, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement authentique. » Le « toi, au contraire », il nous indique une transition avec ce qui a été dit plus tôt. C'est un passage qui nous avait été apporté par Sylvain et qui nous montre que dans l'Église crétoise de l'époque, il y a des faux docteurs. Il y a des gens qui sont venus s'immiscer dans l'enseignement et qui pressent de mauvaises choses, et notamment le retour à des rites judaïques. Et en fait, c'est catastrophique pour l'époque. Parce que Jésus-Christ, en plus, à cette époque-là, il vient d'être mort et ressuscité, hein, c'est tout nouveau. Et on prêche un évangile donc, où en fait, il n'a rien à apporter, il n'y a que Dieu et le sacrifice de Christ qui nous permet d'être sauvés, d'avoir une vie nouvelle. Et eux, ils prêchaient le contraire, le retour à des pratiques pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Entre autres, ça pouvait être la circoncision, par exemple. Ces influences sont donc dramatiques pour les Crétois dont la foi en Christ est encore vulnérable. Toi, au contraire, dit Paul, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement authentique ou saine doctrine, c'est-à-dire ce qui est droit, véritable et approuvé par Dieu.
Nous allons donc continuer notre étude, mais nous savons maintenant que ce qu'on va voir, et vous allez voir c'est assez particulier, c'est une liste de tâches, vous l'avez bien vu pendant la lecture, de comportements à avoir, mais Paul nous dit que c'est conforme à la saine doctrine. C'est important de se rappeler ça avant de rentrer dans le passage. Et on va voir 5 catégories de personnes, les hommes et les femmes âgées, les jeunes femmes, les jeunes gens et les esclaves. Et on va voir que de façon très pratique, ils ont, au travers de leur manière d'agir, la possibilité d'être des vrais ambassadeurs pour l'Évangile. Donc on commence tout de suite. Je vous présente le plan par la sagesse, avec une première partie que j'ai appelée les papis. Désolé, ça permet d'avoir un mémo technique. Et donc Paul dit aux hommes âgés d'être maîtres d'eux-mêmes, respectables, réfléchis, pleins de force dans la foi, l'amour et la persévérance. Les hommes âgés dont fait référence Paul, c'est des hommes qui ont passé les 60 ans. D'accord ? Aujourd'hui, en comparaison, on approche de la retraite ou on est déjà bien dans la période de retraite. Il leur est demandé d'être maîtres d'eux-mêmes, respectables et réfléchis. Quand on regarde ces termes, en fait, c'est une attitude qui va se rapprocher de la sagesse, de la maîtrise de soi. Donc Paul, au final, il va demander à ces hommes d'avoir une totale maîtrise de leur manière d'être et de réagir en société. Voilà. Donc il est bon aussi de souligner que cette attitude-là d'être, il faut qu'elle puisse être remarquée. Et il faut qu'elle puisse se voir et que du coup, ça nécessite par défaut que ces hommes âgés ne sont pas à part la société, ils sont dans la société, ils sont dans les groupes. Leur rôle dans la société est encore important et doit inspirer le respect et la confiance. Il continue qu'ils soient pleins de force dans la foi, l'amour et la persévérance. Textuellement, le plein de force, en réalité, il s'agit plus de saint dans la foi. Mais la Semeur l'a traduit par plein de force parce qu'on sait que la sainteté, ce n'est pas un état. Le chrétien, il va vers la sainteté, c'est un parcours, c'est un long chemin, c'est du travail pour arriver à maîtriser son comportement, à se rapprocher de l'objectif que Dieu nous a donné. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette traduction qui est donnée aux anciens de dire « Soyez pleins de force ». C'est pas acquis. Plein de force dans la foi, l'amour et la persévérance. C'est difficile de savoir avec certitude ce qui est reproché au final à ces hommes crétois. Mais vraisemblablement, avec leur âge, on peut imaginer qu'ils se disent ne plus avoir de rôle à jouer dans leur société. Peut-être même qu'ils sont aigris de leur situation actuelle. Au travail, on ne les sollicite plus, on va s'intéresser plus à des hommes plus jeunes qui ont la force. Les amis, les collègues, les voisins ne les sollicitent plus pour des questions ou des réflexions. Les enfants sont partis de la maison. Quels sont leurs rôles ? Et c'est un peu la même chose dans notre société au final. Les retraités, comme on les appelle, occupent une place qui est relativement passive. De personnes investies dans la vie locale, qui vont à l'école, qui sont au travail, qui sont peut-être même dans des associations sportives, du jour au lendemain, ils sont mis à l'écart. Pour Dieu, la sagesse de ces hommes est au contraire une vraie valeur ajoutée. Et dans notre passage, ils sont appelés à rester des modèles, à être de véritables meneurs de troupes. Il faut que, en réalité, les plus jeunes, ils les voient réagir et ils se disent « Ah ouais, respect, j'ai envie de ça, je veux cette foi, moi, quand j'aurai cet âge. » Difficile, des fois, quand on voit certaines personnes âgées, qu'ils inspirent ce caractère, inspirent cette force en eux. Et pourtant, ça leur est demandé. Alors j'ai une petite note sur la famille. C'est vrai que moi, le fait d'être père, j'ai rencontré pas mal de grands-parents, de grands-pères, qui s'occupent pas mal des enfants, mais plus d'autorité. On ne veut plus faire d'autorité, on ne veut plus faire d'éducation, on veut faire que des trucs cool en fait.
Et d'un côté, je me dis, ils ont raison, ils ont passé toute leur vie à travailler. Mais d'un autre, au sens de ce passage-là, c'est une perte. Parce qu'ils ont un savoir. Ils ont vécu plus de 60 ans. Et ils ont quelque chose à transmettre aux générations futures. Les papys ont effectivement un rôle tellement stratégique par leur l'ancienneté et leurs relations proches qu'ils peuvent nouer avec leurs petits-enfants que ce serait dommage de ne pas en faire profiter. Au sens de ce passage, un homme âgé devrait avoir conscience que son parcours de vie peut faire la richesse des générations suivantes. Que ce soit par l'aspect pratique ou l'aspect spirituel, c'est des puits de sens. Et ces puits de science sont utiles quand ils partagent leur expérience. Donc Paul les encourage à ne pas être ces papys pantoufles que la société va peut-être les pousser à devenir, mais au contraire à continuer leur quête de la perfection pour être de véritables ambassadeurs de la sagesse des générations plus jeunes. On continue et on arrive à ce que j'ai appelé les mamies. Qu'il en soit de même des femmes âgées, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes ni adonnées à la boisson, qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien. Qu'il en soit de même inclut les femmes âgées dans la description qui a été faite juste avant, c'est-à-dire d'avoir une attitude qui reflète la sagesse, la maîtrise de soi et le contrôle de sa personne. Ce que Paul va au final synthétiser un tout petit peu plus loin, qu'elles aient un comportement digne de Dieu. Jusque-là, pas de surprise, c'est en lisant la suite qu'on découvre cependant des éléments nouveaux, 2 facettes qui sont propres aux mamies crétoises de cette époque. Qu'elles ne soient pas médisantes, ni adonnées à la boisson. Alors la médisance, le terme grec, c'est carrément diabolos. D'accord ? Donc en gros, Paul, la médisance est rattachée à ce terme d'être des diables, d'être des petits diables. Et quand on connaît le contexte un peu biblique de ce terme-là, on sait que Satan, ou le diable, il est appelé le calomniateur, le menteur. C'est quelqu'un qui est là pour dire des mauvaises choses et pour perturber l'équilibre qui règne sur la terre. Voilà, calomnier, c'est ça. Et en effet, dans notre expérience de la médisance, comme on peut la connaître, on sait que la médisance, elle fait mal. Ce n'est pas forcément des choses qui sont vraies, la médisance. On peut parler de choses mal, mais la médisance, ça se fait en groupe, dans le dos d'une personne concernée. Elle n'a même pas la possibilité de se défendre. Et pour se rendre intéressant, on sait que des fois, on va accentuer les choses. Dans notre société, c'est un mal qui se répand énormément. Je trouve que nous, déjà, dans notre village, c'est hallucinant de voir que les gens se parlent mal les uns des autres, mais dans le dos. T'as vu tel voisin, comme il range mal son jardin, c'est inadmissible, comme ils éduquent leurs gosses, mais oh là là. Et en fait, on utilise des petites bribes de leur vie pour juger de la personne dans sa totalité. Tous les jours, au boulot, moi, je suis confronté à des gens qui parlent dans le dos de d'autres personnes qui, à elles-mêmes, vont parler dans le dos de la personne qui les a jugées. Le simple fait, par contre, de ne pas rentrer dans ce cercle malsain de la médisance, c'est promouvoir l'amour et le respect de l'Évangile au sein des relations. C'est simple, ne pas le faire, c'est déjà être un ambassadeur. On poursuit, et Paul indique qu'elles ne doivent pas être adonnées à la boisson. Alors pour ma part, quand j'ai lu ça, j'ai été un peu surpris. Pour moi, dans la société française, c'est pas les grands-mères qui sont adonnées à la boisson. On va dire, c'est plus les étudiants, quoi, sortis de médecine. Mais une grand-mère adonnée à la boisson, c'est un peu perturbant. Ceci dit, c'est vraiment un fait, et Paul ne dit pas ça pour rien. Ça veut dire que c'était répandu. Et effectivement, nous, on a tendance à se croire à l'abri de certains péchés.
considère notre famille, notre société française, comment elle fonctionne, et on a tendance à dire non mais moi je volerai jamais, je me bagarrerai jamais, je mettrai jamais un coup de poing dans la tête de quelqu'un d'autre, c'est impossible. Et on a tendance à se croire plus fort qu'en réalité on ne l'est. Et ce passage-là nous rappelle bien que si des grands-mères ont été sujets à ça, c'est que nous aussi, un jour, on peut être, en tout cas, tentés pour quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé. Paul, dans sa continuation, finit par les diriger vers une vision positive. Conduire les jeunes femmes à la sagesse, en leur apprenant. Remarquons que Paul demande que ce soit les femmes plus âgées qui enseignent les plus jeunes. Peut-être qu'on a quelque chose à imiter là. Effectivement, il y a des choses difficiles. On va voir que plus tard, il va demander à ce que l'enseignement de la soumission soit transmis. Mais ce sera peut-être plus facile quand ça sera une femme plus âgée qui transmette à une plus jeune. Et encore une fois, la parole met l'accent sur la transmission de l'expérience par une relation de proximité. Il valorise cette fois-ci les grands-mères qui possèdent par défaut ce potentiel. Il est important de souligner que cette capacité à transmettre, elle n'est pas limitée à quelqu'un qui a un don d'enseignement. Non, elle est pour toutes les femmes âgées. Elles ont la capacité, à partir du moment où elles ont l'expérience, d'enseigner des femmes qui sont plus jeunes et qui sont demandeuses. Pour finir cette partie sur la sagesse, on sait très bien que personne n'est parfait. Et même les personnes d'âge mûr possèdent leurs faiblesses et leurs combats. Mais pour Dieu, personne ne doit rester en retrait. Même après une vie bien remplie, et bien au contraire, il a encore plus le temps de pouvoir montrer l'exemple dans la marche vers la sagesse. Et c'est le moment plus que jamais pour ces personnes âgées, ces personnes qui sont à la fin de leur vie active, au travers de leurs expériences, d'être des ambassadeurs infatigables et renouvelés de l'Évangile. On arrive à la partie de la jeunesse. Les mamans, qu'elles conduisent ainsi les jeunes femmes à la sagesse en leur apprenant à aimer leur mari, leurs enfants, à mener une vie équilibrée et pure et à être maîtresses de maison bonnes et actives, à être soumises à leur mari. Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Qu'elles conduisent ainsi les jeunes femmes à la sagesse. Remarquons encore une fois que là, la sagesse ou la connaissance doit se transcrire en des actes précis. La sagesse et la connaissance dans la Bible, ce n'est pas seulement superficiel ou dans des congrès. Non, là, c'est des actions. Aimer leur mari, aimer leurs enfants, bien gérer leur maison. C'est des choses qui se font concrètement dans la vie du quotidien. Et Jacques, un fervent défendeur de cette idée, dans le chapitre 2, versets 17 à 18, le dit bien. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc Paul leur demande d'être des maîtresses de maisons bonnes, actives, d'être soumises à leur mari. Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Les maîtresses de maisons actives, littéralement, dans le texte, c'est être des gardiennes de la maison. Donc on est loin là de l'idée un peu réductrice de la société, où en fait une maman au foyer, ça se limite à nettoyer des couches et puis préparer le repas du bébé, quoi. Non. Dans l'idée du Nouveau Testament, la femme, elle gérait énormément de choses, et notamment l'aspect financier de la maison, l'entretien général. Et donc, en fait, il y avait une vraie valeur ajoutée à ce que tout ça soit bien géré. Et là, on arrive à une partie qui est un peu plus difficile. Il leur est demandé d'être soumises à leur mari. Alors avant d'attaquer, je suis obligé, sur un passage comme ça, de
repartir sur le contexte. Effectivement, Paul demande à ces femmes d'être soumises à leur mari, mais pour ça, il faut qu'on reparte sur de bonnes bases. La première, c'est déjà, je vous propose de partir sur la Genèse. Donc, dans la Genèse, Dieu va créer la terre avec la terre, les animaux, l'eau, les poissons, etc. Et il va à chaque fois qu'il aura créé une de ces parties, il va dire que c'est bon. À partir d'un moment, il va créer l'homme et la femme. C'est bien détaillé comme ça, c'est marqué le mâle et la femelle. Mais par contre, il y a un détail qui surprend. Donc c'est dans Genèse 1, 31. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. On va rajouter un superlatif donc dans la racine hébraïque pour dire que c'est pas seulement bon, c'est très bon. Quand on considère des passages comme ça, il faut se rappeler, c'est important de se rappeler combien Dieu, en fait, il nous surpasse. Bien souvent, on oublie de se rappeler que Dieu, en fait, il est énorme. Il a créé Saturne, il a créé les galaxies, il a créé l'intelligence, il a créé la molécule. Dieu, c'est quelqu'un qui nous dépasse, mais de loin. Donc quand il dit dans ce passage, ou quand il veut que dans ce passage, ça soit marqué très bon, on sait que son ressenti à lui, il est juste. Il a créé l'homme et la femme, et c'est très bon. Et donc il y a une question de valeur qui n'est pas à remettre en question par la soumission de la femme. La femme a autant de valeur aux yeux de Dieu, autant de beauté aux yeux de Dieu que l'homme. Et je vous propose aussi une autre partie, une autre étude, qui est dans le couple. L'amour, l'affection, le respect mutuel doit rester central par rapport à cette soumission. Et j'ai pris un texte dans 1 Corinthiens 7, 3 à 5. Il est indiqué que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. C'est assez important de préciser que dans ce texte-là, il s'agit de relations sexuelles. Donc Paul est en train de dire à l'homme, il le dit à la femme. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'il le dit à l'homme, d'être soumis, entre guillemets, à sa femme. C'est-à-dire de mettre sa femme avant lui dans ce domaine-là. Une fois le contexte posé, on peut aborder le sujet de cette soumission un peu plus sereinement. On sait qu'à aucun moment il s'agit de valeur aux yeux de Dieu et qu'à aucun moment ça ne donne le pouvoir au mari d'être un macho autoritaire sans vergogne. D'accord ? C'est pas ça la soumission selon la Bible. Cependant, on sait qu'il est demandé aux épouses d'être soumises. Et textuellement, c'est vrai que ça veut dire sous la responsabilité d'un chef. Voilà. Et du coup, je vous propose de tourner ça dans notre regard et de voir qu'est-ce qui est reproché au final à nos crétoises. Si Paul fait la remarque, c'est pas par hasard. Il est aussi possible que les crétoises avaient cette réputation d'être dans la révolte au sein du foyer. Et on sait que juste avant, leurs aînés étaient baignés dans la médisance. Donc l'un dans l'autre, peut-être qu'en fait, il y avait des cris à la maison le soir. Peut-être qu'il y avait des critiques envers le mari. Peut-être qu'il y avait l'éducation des enfants qui était délaissée. Tout ça, ça crée peut-être des contextes de famille compliqués. Comment être des témoins quand à la maison, ça va mal ? Quand à la maison, il y a des cris, quand à la maison, il y a des tensions. Et en effet, on le voit juste après, Paul a un but. Et il nous indique ainsi la parole de Dieu ne sera pas discréditée. L'objectif du passage, il est clair au final. C'est amener les chrétiens à avoir des attitudes qui promouvoient le message de l'Évangile, comme le feraient au final de véritables ambassadeurs. Il est important de noter que ce qui donne la crédibilité à l'Évangile, encore une fois, c'est l'attitude des mamans dans leur quotidien. Ça a du sens, ça a de l'importance. Et même les tâches domestiques ont un rôle. D'un côté, c'est ce qui est beau aussi dans l'Évangile.
c'est qu'en fait, tout ce qu'on fait, même les petites choses, on sait qu'elles ont du sens. Et ainsi, l'amour dans le couple, l'amour dans la famille, pour les enfants, le respect qui règne dans la famille, est une véritable vitrine pour l'Évangile. Et Paul, il le sait. La famille est importante dans le projet de Dieu et bien souvent, l'amour qui règne dans les familles chrétiennes touche les gens autour de nous. Et je pense que les familles peuvent le témoigner. C'est vrai que, et pourtant avec Maët, on n'est pas parfait, mais ça nous arrive d'avoir des remarques souvent positives, de voir que ça se passe bien, que les enfants ont l'air heureux et que ça fonctionne au final. Les mamans sont des ambassadrices de l'Évangile, de ce côté-là. On passe aux jeunes. Recommande aussi aux jeunes gens de mener une vie équilibrée. Sois toi-même en tout un modèle d'œuvre bonne. Que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect. Que ta parole soit juste et inattaquable, afin que même nos adversaires soient couverts de honte, ne trouvant aucun mal à dire de nous. La maîtrise de soi. Il recommande, Paul, à ce que les jeunes gens mènent une vie équilibrée. Ce passage-là, en fait, il est à mettre en lien avec le premier, quand il est demandé aux anciens d'avoir une vie équilibrée également. C'est le terme modéré. Ce serait plus à mettre en relation avec un comportement général. Ça peut être la vie, les choses qu'on va faire, mais aussi cette manière d'être qu'on est tout simplement en groupe et dans la vie du quotidien. Aujourd'hui, c'est une attitude qui est vraiment, vraiment à rechercher par les jeunes. Moi, je trouve que c'est très difficile. Alors après, moi, c'est le contexte du travail, mais c'est très difficile de trouver des jeunes pas compétents. Les jeunes compétents, il y en a plein. Il y en a de partout. Mais c'est difficile de trouver des jeunes qui sont compétents au niveau de leur attitude. C'est vrai que moi, je croise pas mal d'entreprises dans mon métier et c'est pas rare d'avoir des entreprises qui galèrent littéralement à trouver des jeunes. Et souvent, j'entends des trucs comme il était trop colérique, ou alors il était impatient, il voulait évoluer trop vite, il ne voulait pas respecter les procédures. Ou alors son comportement ne passait pas avec le reste de l'équipe. Il y a une réelle difficulté à trouver des jeunes qui sont cohérents avec leur attitude. Et donc, ils peuvent vraiment jouer un rôle en tant qu'ambassadeurs d'une vie équilibrée dans l'Évangile. Paul va plus s'adresser à Tite en lui demandant « Sois toi-même en tout un modèle d'œuvre bonne ». Il est intéressant de voir que Tite ne doit pas se contenter de dire les choses, il doit aussi les vivre pour être un modèle. Un peu plus tôt, pareil, dans l'épître aux Tite, on sait qu'un bon meneur, dans la Bible, c'est quelqu'un qui avant tout est un modèle, quelqu'un qui saura vivre ce qu'il dit avant d'avoir des capacités ou des compétences. Que ton enseignement soit fidèle, qu'il inspire le respect, que ta parole soit juste et inattaquable, afin que même nos adversaires soient couverts de honte, ne trouvant aucun mal à dire de nous. En plus de faire attention à son attitude et sa manière de vivre, comme sont encouragés les jeunes gens précédemment, il est demandé à Tite d'avoir un enseignement qui est fidèle et inattaquable. Quand on y pense à ce que c'est un responsable d'église, et là pour Tite, c'est quelqu'un qui va implanter une église, qui va donner une bonne direction, c'est hyper lourd. Paul, il demande à Tite, il faut qu'à chaque fois que tu dis quelque chose, il faudrait qu'on soit capable de mettre copie conforme. Tu dis quelque chose, copie conforme. Il faut que ta parole, elle soit fidèle, elle soit inattaquable. Vous ne trouvez pas ça un peu lourd ? C'est presque trop lourd. Est-ce qu'on peut le faire ? C'est lourd, ok, mais par contre, c'est indispensable. C'est indispensable d'avoir cette fidélité, d'avoir cette recherche de précision dans l'enseignement. Pour un enseignant, ça nécessitera peut-être du travail le soir, peut-être des formations, de lire des bouquins, de décortiquer pendant des heures des passages bibliques pour savoir ce qu'il en est. Mais au final, c'est normal.
Ce passage nous apprend donc plusieurs choses. La première, j'ai dépassé. La première, c'est que dans l'Église, c'est important que ce ministère il soit mis à part. Il y a besoin de prendre du temps dans l'enseignement. Il y a besoin de pouvoir lire la Bible régulièrement. Et pour ça, c'est important et c'est juste que ces personnes-là soient mises à l'écart. La deuxième, c'est de dire merci. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, on a, je ne vais pas citer les noms, ils se reconnaîtront, mais on a des enseignants qui prennent du temps, qui forment d'autres jeunes, et on a un enseignement de qualité. Et le troisième point, c'est que nous sommes tous à ce niveau des petits titres. Nous sommes tous appelés au quotidien à dire des paroles d'encouragement, d'enseigner nos enfants. À quel moment on prend le temps de se nourrir? À quel moment on lit notre parole, on médite? Est-ce qu'on ne pourrait pas plus faire? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'inscrire dans un cours biblique? Ne vous inquiétez pas, c'est la fin. On a une dernière partie qui est le parle. Paul s'adresse à titre aux esclaves. Tu recommanderas de leur maître toutes choses qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent leur délit. Donc les esclaves ou serviteurs, en fait, c'est des personnes qui n'ont pas de droit civique. D'accord? Ils n'ont pas de droit civique, donc du coup, tout pouvoir dépend des personnes qui viennent dans leur employeur. Donc ça peut être des situations qui sont très dures. On a un employeur qui est bon, ça se passe bien. Un employeur qui est exigeant et malsain, ça peut être très mal se passer. Ce qui est intéressant de voir dans ce passage, c'est que Paul ne remet pas en question l'esclavage. Au contraire, il dit, prenons le contexte et essayons de voir comment il est possible de faire le bien. Et la Bible, elle a vraiment cette philosophie-là. Elle ne demande pas aux chrétiens de tout chambouler, de tout renverser. Au contraire, elle demande aux chrétiens de faire une rétrospective sur soi, de savoir comment, dans telle situation, on peut faire le bien. Il est intéressant de voir dans ce passage qu'au final, les qualités demandées aux esclaves sont les mêmes que celles que nos employeurs pourraient rêver. Rigoureux, d'aimer leur métier, de ne pas mentir, de ne pas contredire ses patrons. Au final, c'est des choses un peu normales. Mais l'attitude du chrétien, franchement, on se donne mal à notre différence. Donc, comme je vous l'ai dit, moi je travaille sur le chantier. Je fais des œuvres, donc je passe tous les jours sur les chantiers, et notamment sur les chantiers, il y a des choses qui sont catastrophiques, c'est le nettoyage. Le nettoyage, c'est le témoin, c'est le théâtre de la négligence des travailleurs françaises inadmissible. Alors, un mec qui a percé un trou, la poussière du trou, il la laisse par terre, la joie est propre, il laisse tout par terre, dessus. Hop, comme ça se disperse. Il boit des canettes, il laisse. Les sandwichs, il laisse par terre. C'est pas pour les bêtises. Le sac plastique, il laisse. Ils entament un truc, il laisse par terre. La dernière fois, j'ai fait un chantier, vous savez pourquoi? Non, il n'est pas facile. Non, il n'est pas passé. Il y avait des détritus de plâtre, de béton, de vis, de sandwich, partout. Et ce qui est incroyable dans cette situation, c'est que même les ouvriers, ça les touche, ils n'aiment pas ça. Ils disent, comment on peut dire ça, ils font ça, ils laissent un déchet là. Mais personne ne fait un effort pour tout ça. Dans ce contexte-là, un ouvrier chrétien, franchement, c'est vraiment intéressant. Ça peut avoir un impact extraordinaire. On va finir, je vais enchaîner sur la conclusion. Sur le dernier verset, ainsi ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu notre Sauveur. Cette partie-là, moi j'aime bien la rattacher à tout ce qui nous est dit au-dessus, c'est-à-dire tout ce qui a été dit aux personnes plus âgées, aux plus jeunes et aux travailleurs et aux esclaves. Au final, que ce soit les hommes âgés, les femmes âgées, les mamans, les jeunes gens, les esclaves, leurs attitudes peuvent vraiment rendre attrayant l'enseignement de Dieu. C'est ce que nous dit Paul. Ainsi, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu. Et par conséquent, susciter un intérêt authentique pour Dieu.
Mais au final, pourquoi tous ces efforts qu'on a mis au lycée, pourquoi est-ce si important? La suite du passage de la vie. Dieu, notre Sauveur. Dans la foi biblique, Dieu est le Sauveur et celui qui leur insuffle une nouvelle vie. Les gens autour de nous ont besoin de voir ce Dieu qui se manifeste entre eux. Ils ont besoin, pour avancer avec eux, de voir des chrétiens qui sont transformés par cet amour, par cette rigueur, par ce sérieux que nous donne l'Évangile. John MacArthur le dit bien, pour être convaincu de la capacité qu'a Dieu de nous sauver, les hommes ont besoin de nous voir mener au ministère. Dans notre contexte, la fonction ambassadeur de l'Évangile prend son sens. Vous nous écoutez, et peut-être qu'aujourd'hui vous n'êtes pas forcément croyants. Vous n'êtes pas forcément croyants, et vous avez rencontré des chrétiens qui vous ont déçus, qui vous ont peut-être même blessés. Et quand on lit un passage comme ça, je peux vous dire, franchement, on est désolé parce que d'un côté, on a coupé le but. Et ce que je voulais vous encourager à faire, c'est que dans la Bible, il y a un seul homme qui a été parfait et qui a mené cette mission de manière complète, il s'appelle Jésus. C'est le seul qui peut aimer son prochain comme soi-même parfaitement, c'est le seul qui est capable de se déplacer, c'est le seul qui a pu encourager correctement ses voisins. Et aujourd'hui, dans la vie, surtout dans notre époque, la technologie nous offre plein de possibilités. On est allé sur la Lune, on va bientôt aller sur Mars, la robotique, maintenant se grève sur les corps humains. Il y a Google qui travaille sur le recyclage de cellules pour vivre plus vieux. C'est incroyable. Ceci dit, quand on y réfléchit bien, il y a une chose qui ne s'avère jamais faire. C'est de prendre le cœur de quelqu'un qui est dur, qui est triste, qui est malheureux, qui est méchant, qui est transformant. Ça, la technologie, c'est possible. Et on le voit dans les évangiles, Jésus fait des rencontres et il sait toucher les gens par son attitude, par ses paroles. Et je vous encourage à lire les évangiles, c'est pas magique, mais pouvoir connaître qui est ce Jésus, qui a été un vrai ambassadeur de l'évangile, qui a été le grand ambassadeur. La deuxième remarque, c'est vous êtes croyants. Et vous voyez déjà que en Jésus et ce message vous a touché. Et il est étonnant de voir que Paul, pour lutter contre le légalisme que veulent imposer les faux docteurs, il fait une liste au final de tâches à faire, de comportements à avoir. C'est étonnant. On s'attendait plus à avoir un document doctrinal intense. Non, il donne une liste de tâches, de comportements à avoir. Et vous savez pourquoi? Au final, la réponse, elle est juste un peu plus tôt, c'est Sylvain qui en a parlé, dans Tite 1,16, et il est indiqué, en parlant des faux prophètes, ils sont incapables d'aucune bonne œuvre. Ils sont spirituels, peut-être, ils ont beaucoup de compétences, peut-être, mais ils sont incapables de faire des bonnes œuvres. La différence avec nous, le chrétien, c'est que Dieu nous rend capables de faire des bonnes œuvres. Il rend incapable un retraité qui est fatigué de reprendre ses forces et d'être intelligent. Il rend incapable une maman fatiguée, saoulée des réflexions du quotidien, d'assumer son rôle et de bouger. Il rend incapable un travailleur qui est exténué d'avoir un comportement qui honore Dieu. Cette notion, il ne reste plus qu'à la saisir par la foi, et de manière tout à fait pratique. On peut peut-être se remettre en question chez nous et se dire qu'est-ce qui va mal, est-ce que j'ai critiqué des personnes, est-ce que j'ai des mauvaises habitudes, est-ce qu'on a déjà fait des réflexions, où j'ai été malveillant, pour pouvoir se remettre en question et se lancer dans ce projet où on est capable au final d'être ses ambassadeurs. Voilà, merci à vous.